Ruralis est un jeu où vous incarnez des personnages qui vont devoir implanter des infrastructures agroécologiques sur une exploitation agricole. Cette vidéo va vous présenter les règles du jeu. Dans un premier temps, pour que la vidéo soit claire, mettons-nous d'accord sur quelques points de vocabulaire. Le joueur, c'est vous. Jusque-là, rien de très compliqué. Lorsque je parlerai de l'animateur, cela désigne la personne qui vous accompagne dans cette activité, et qui en sait sûrement beaucoup plus que vous sur le fait. Le jeu se déroule en 7 tours, et dure environ 1h30. Il se joue de 5 à 7 joueurs, donc il faudra faire des groupes si vous êtes plus que 7, et jouer sur plusieurs plateaux. Le principe du jeu est d'implanter sur une exploitation agricole des infrastructures agroécologiques, et de comprendre les conséquences de ces implantations. Pour cela, 4 critères de l'exploitation seront évalués. La production, le temps de travail, l'environnement, et enfin l'ancrage social. Ces conséquences, qui peuvent être positives ou négatives, se caractériseront sous forme de points en fonction des IAE que vous avez implantés. Chacun de vous incarnera un personnage, et vous devrez tous travailler ensemble pour mettre en place un aménagement paysager de qualité, et assurer l'autonomie et la résilience de l'exploitation. Voyons tout d'abord ce qu'il y a dans cette boîte de jeu. Tout d'abord, le plateau de jeu, qui représente le parcellaire d'une exploitation agricole de 370 hectares. Ces terres présentent un certain relief, qu'on peut voir par des courbes de niveau sur le plateau. Notez que les parcelles sont globalement très grandes. Par exemple, la motte fait 58 hectares, soit environ 120 terrains de foot. Il y a également des enveloppes qu'il vous faudra distribuer. Chaque enveloppe contient une carte de personnage que vous allez incarner, et des cartes IAE qui décrivent les différentes IAE qu'il est possible d'implanter. Chaque personnage a un métier particulier, un centre d'intérêt et des objectifs de jeu qui lui sont propres. Dans les enveloppes contenant des personnages agricoles se trouvent des livrets d'actions de gestion d'exploitation agricole, qui leur permettront de choisir des actions à faire tout au long du jeu. Il y a également un paquet de cartes événements qui peuvent faire gagner ou perdre des points, selon si vous êtes chanceux ou non. Enfin, vous trouverez un carton scénario qui lance l'histoire du jeu et donne un objectif commun à tous les joueurs. Pour vous aider à jouer, il y a également un compteur de points qui vous permet de garder le compte, une réglette transparente pour compter et dessiner les IAE, et enfin une boîte de crayons et un Velleda pour dessiner les IAE. Dans ce jeu, soit tout le monde gagne, soit tout le monde perd. Pour gagner une partie, il faut que 3/4 des personnages atteignent leur objectif personnel, et que l'objectif donné par le scénario de départ soit également atteint. Si l'une de ces deux conditions n'est pas remplie, alors c'est perdu. Chaque joueur doit présenter le personnage qu'il incarnera dans la partie. Il peut donner son métier, ses centres d'intérêt, mais je le répète, les objectifs sont secrets. Une fois le tour de table terminé, l'un de vous doit lire un scénario. Après avoir pris connaissance des objectifs personnels et communs, on va pouvoir jouer. Le but d'un tour est d'implanter sur le parcellaire un type d'IAE. Pour cela, il faut que chaque joueur choisisse l'IAE qu'il voudrait mettre. Puis, que tous les joueurs se mettent d'accord sur un seul type à implanter. Vous avez 10 minutes pour faire cela. Il faut donc se mettre d'accord sur le type d'IAE, mais aussi sa gestion et son positionnement sur la carte. Si au bout de 10 minutes, aucune décision n'a été prise dans le groupe, ce sont les joueurs incarnant les agriculteurs qui auront le dernier mot. Eh bien oui, il ne faut pas oublier que nous sommes sur leur exploitation, ils ont donc la possibilité de choisir ce qu'ils vont implanter sur leur terre. Mais attention, n'oubliez pas que 3/4 des personnages doivent atteindre leur objectif. Et pour cela, même les agriculteurs devront faire des compromis. Une fois que vous êtes mis d'accord, il faut dessiner sur le parcellaire l'IAE que vous voulez implanter grâce à la légende du plateau. Il n'est pas possible d'implanter 2 types d'IAE différentes en un seul tour. Par contre, il est possible d'implanter le même type d'IAE à différents endroits du plateau. Après avoir dessiné l'IAE, il va falloir calculer les points que cette implantation vous a fait gagner ou perdre. Il y a 3 types de points concernés par les implantations. Production, temps de travail et environnement. Pour calculer les points, il faut compter le nombre d'unités IAE implantées. Vous pouvez vous aider de la réglette transparente. Ici, il y a environ 4 unités de haies. Ensuite, vous multipliez cette quantité au point des 3 critères qu'on trouve sur la carte de l'IAE implantée, selon la gestion choisie. Puis on reporte ces points sur le compteur de points. A noter que l'on commence le jeu avec 70 points de temps de travail. Après avoir implanté l'IAE, il est possible pour les agriculteurs d'activer une action du livret d'aide à la gestion d'exploitation agricole. Ces actions peuvent rééquilibrer les points entre les différents critères. Il est possible, mais pas obligatoire, d'activer une seule action par tour, et les mêmes actions ne peuvent pas être utilisées 2 fois dans la partie. Une fois que les agriculteurs ont choisi, les autres peuvent tirer 3 cartes événements qui, si vous avez de la chance, seront porteuses de bonnes nouvelles. Après avoir tiré ces cartes, le tour est terminé. Un nouveau tour peut commencer avec l'implantation du nouvel IAE, le comptage des points, une action du livret d'aide à la gestion de l'exploitation et les cartes événements.
Une fois le 7e tour terminé, les joueurs font le bilan. Chacun annonce s'il a atteint son objectif ou non, et tout le monde regarde si l'objectif commun a été atteint. Si c'est le cas, et que 3/4 des personnages ont également rempli leur objectif, c'est gagné. Sinon, il ne vous reste plus qu'à trouver pourquoi ou à cause de qui. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, et bon jeu.